c'est le moment où je m'enfuis de mon palais la nuit et du coup je vais rencontrer Aladdin au marché. Ok? Vous suivez tous? Ok. Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire. Ce matin je me suis réveillée avec cette idée en tête, je me suis dit yes, j'ai trop hâte étant donné qu'on va découvrir ensemble la collection de chez MAC en collaboration avec Aladdin. Ça faisait super longtemps que je vous avais pas fait une vidéo sur une collection de chez MAC et c'est je crois la collection que j'attendais le plus étant donné que c'est mon Disney préféré. Et voilà, vous savez à quel point j'adore Aladdin, j'adore Jasmine qui est ma princesse préférée. Et voilà, du coup je vais découvrir en live avec vous parce que je n'ai rien swatché, je n'ai rien essayé. Donc vous allez le voir tout au long de la vidéo, je vais appliquer les produits sur mon visage et vous donner mon avis et vous dire quel produit vaut le coup dans cette collection et quels produits ne valent pas le coup dans cette collection. Comme ça vous pouvez garder votre argent ou à l'inverse le dépenser mais pour les meilleurs produits de la collection. Donc j'espère que ça va vous plaire. Let's go. Bon, du coup la caméra a complètement pas du tout filmé ce que je viens de faire. Je comprends pas pourquoi, c'est la première fois que ça me fait ça. J'ai déjà appliqué ma base de chez Dior que j'adore. Donc c'est la dernière qui est sortie, la Backstage, qui sent trop bon et j'aime trop parce qu'elle pénètre instantanément. Et du coup pour la première fois aujourd'hui j'essaie le nouveau fond de teint, enfin le nouveau, l'un des derniers en tout cas de chez Sephora, c'est le Glow. Je sais pas si vous l'avez déjà testé, il promet une hydratation pendant 10 heures. C'est un fond de teint qui promet du coup hydratation et glow et moi j'adore ça. Après j'aime beaucoup une certaine couvrance et du coup il est super joli si vous aimez les fonds de teint assez naturels qui donnent de la lumière, qui donnent vraiment un côté healthy, un côté bonne mine et jolie peau. En fait il est super beau, il camoufle légèrement les imperfections mais pas beaucoup. Donc moi personnellement en termes de couvrance je trouve que c'est pas assez parce que j'aime avoir une couvrance bien moyenne. Là je dirais que c'est légère à légèrement moyen. Après ça dépend de combien en termes de quantité vous en appliquez. Mais franchement il est pas mal si vous aimez les fonds de teint plutôt naturels et glowy. Comme vous le voyez il est vraiment glowy quoi. Ça me fait vraiment une jolie peau bien rebondie, bien lumineuse. Donc voilà, check it out si vous aimez ce genre de fond de teint là. Et moi j'ai la teinte 25 donc c'est le moyen à medium. Ensuite on va continuer avec l'anti-cerne. Je sais pas trop quoi appliquer, je crois que j'ai pas de nouvelle anti-cerne à appliquer dans cette vidéo donc je vais prendre un anti-cerne que je connais déjà. Ah bah vous savez quoi, on va utiliser le Jeffree Star dans cette vidéo parce que je l'ai recommandé et du coup il y avait toujours pas toutes les teintes donc j'ai pris la teinte numéro 15 en me disant que c'est bon, ça va être good et en fait elle me paraît vraiment beaucoup plus foncée. Rappelez-vous moi c'était la teinte C14 que j'avais prise et du coup de C14 à C15 je trouve que là il y a C14 et là il y a C15, je trouve qu'en fait bah, ça fait tout de suite beaucoup plus foncé. Je sais pas si vous le voyez bien la caméra donc bon je sais pas trop ce que ça va donner, on va voir. Au pire je vais faire un mélange mais voilà au moins je vais l'appliquer dans cette vidéo puisque je l'ai pas appliqué et pour voir ce que ça donne en termes de teinte. Non si très foncé quand même. L'anti-cerne il est plus foncé que mon teint donc ça va pas du tout mais c'est pas grave. Bah du coup je sais pas quelle teinte est la bonne pour moi quoi. Un petit peu relou. Je sais pas. J'ai pas pris la poudre parce que du coup il y avait pas la teinte que je voulais. Donc je me suis pas cassé la tête. Je me suis dit bon je vais attendre qu'il y ait tous les stocks hein. Je vais pas me prendre la tête. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma revue sur le nouvel anti-cerne et poudre de chez Jeffree Star, n'hésitez pas à checker sur ma chaîne, je vous ai posté ça. Et du coup j'ai eu un petit problème de teinte et du coup la poudre bah je l'ai pas recommandée parce que je me suis dit je vais attendre qu'il y ait toutes les teintes, je vais pas me prendre la tête. Donc voilà, je fais le mélange des deux teintes, donc C14 et C15. Ça m'a l'air plutôt pas mal, mais je vais peut-être rajouter un petit peu de C14 par-dessus pour illuminer. J'ai le retour des yeux rouges, je sais pas ce qui se passe. Je me demande si c'est peut-être... Qu'est-ce que j'utilise comme crème contour des yeux en ce moment? Est-ce que c'est pas une crème contour des yeux qui rentre un peu dans mon œil et qui du coup m'irrite l'œil? Je sais pas mais j'ai grave les yeux rouges là, j'en ai marre. Bon du coup vous êtes allé voir le film Aladdin ou pas encore? Moi je l'ai pas encore vu, franchement ça me saoule, ça me frustre. J'ai été invitée à l'avant-première et j'avais pas pu y aller, je sais plus où j'étais. J'étais en déplacement je crois et j'ai été trop frustrée et entre temps il est sorti au cinéma, je suis toujours pas allée le voir alors que c'est mon Disney préféré, enfin l'un de mes Disney préférés et il faut absolument que j'aille le voir donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que c'était cool ou quoi, est-ce que Will Smith, qu'est-ce que ça donne? Franchement j'ai trop hâte. J'ai vraiment hâte de le voir. Je pense que je vais y aller ce week-end. Bon, le truc c'est que mon copain n'a pas envie d'y aller. Franchement, j'ai dit tu peux faire un effort quand même. C'est mon Disney préféré quand même. Mais pas moyen quoi. Je pense que je vais y aller avec ma soeur parce que ma soeur aussi a voulu le voir et ma belle-soeur aussi. Donc je me dis pourquoi pas se faire une petite sortie ciné entre filles et du coup aller le voir. Prince Léo et c'est bien lui, allez hop hop. À genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Ouais, faut savoir que quand je chante des Disney, je me mets dans la peau du personnage avec les accents et tout et tout. Je suis trop une tarée moi. C'est pour ça les petits m'aiment bien. Parce qu'à chaque fois je leur mets les clips des chansons Disney et tout et je chante avec eux et vu que je connais par cœur, ils sont trop contents, ils sont là, ils chantent avec moi. C'est mon arme secrète avec les petits. Eh, chacun son arme secrète. Hein. Pas de panique, on se calme. Criez viva les salam.
Un soleil plus fort que lui, je n'en connais pas. Ou la bille à bout de bras. Bon, j'illumine un petit peu quand même. Cumèrement. Est-ce que j'ai un peu fait l'accent portugais là, vite fait? Brésilien, portugais, bon, vous me direz c'est la même chose. Et je voulais vous faire aussi petit update par rapport à mes poils de visage. Je vous avais dit que j'enlevais au laser mes poils qui sont juste ici. Et en fait, le truc c'est que ici j'en avais quasiment pas et ça les a stimulés. Et du coup j'en ai beaucoup plus ici. Ils sont tout fins, hein. Mais franchement, ça me saoule grave. Du coup je vais être obligée de le faire. Pas au laser mais au laser électrique. Je sais plus comment on appelle ça. Et je crois que c'est douloureux, j'ai trop peur. Du coup je vais me renseigner. Je le fais toujours au même endroit. Je vais leur demander. Je vais leur montrer déjà. Mais elle m'avait dit que sur le visage c'était plus délicat parce que ça risquait de stimuler des poils qui n'étaient pas là ou du moins qui se voyaient pas et tout. Bah résultat c'est ce que ça a fait. Donc ici j'ai des petits poils que je n'avais pas avant ou du moins ils étaient très clairs et on les voyait pas et ça les a... Ils se sentent plus là, ils sont sortis dans tous les sens. Donc ensuite je viens baker. Je vais pas faire du baking, j'ai pas envie de baker. J'ai juste envie de poudrer. Donc je vais poudrer avec ma poudre de chez KKW en teinte numéro 2. Je prends un F35 de chez Sigma. Donc ça va vraiment être un make-up rapide, sans prise de tête, mais joli et lumineux. Et du coup, j'ai essayé d'utiliser des teintes qui peuvent passer partout, avec tous les styles de couleurs et tout, mais il faut que ce soit lumineux. Et puis on va voir ce qu'on a dans la palette Aladdin, parce que franchement, je l'ai toujours pas vraiment analysé, regardé et tout. Je garde le glow sur le reste de mon visage et je trouve ça hyper joli. Donc ensuite, je viens prendre ma petite boîte. Donc là, j'ai une grosse boîte MAC. MAC m'avait envoyé pas mal de produits il y a quelques temps maintenant. Franchement, j'ai pas eu le temps de découvrir, j'ai pas eu le temps d'ouvrir, j'ai pas eu le temps de swatcher. Donc je vais découvrir tout ça en live avec vous. Je vais déjà vous montrer les packaging et vous présenter comment sont les produits. Donc on a une petite palette qui est la palette Eyeshadow Princess Jasmine, donc Princesse Jasmine qui se présente comme ceci. Le packaging est tout rose avec des petits motifs, des dorures, des motifs super jolis. Et la palette est toute petite avec des teintes plutôt mauve violet. Donc si vous aimez pas trop ce genre de teinte, je crois pas que la palette Jasmine va vous plaire. Mais il y a quand même des... Non, c'est plutôt mauve et rose. Hein. Clairement, qu'on se le dise, ceux qui n'aiment pas ne vont pas trop aimer la palette. Dans la même collection, on a un highlighter Always One Jump Ahead. Donc là, c'est à peu près le même packaging sauf qu'on a des lampes magiques et des pans un petit peu partout, pareil en doré sur du turquoise, j'adore ces couleurs. Le packaging est tout doré, pareil avec des petits motifs en bleu canard, en fait un peu le même bleu que le packaging, et l'highlighter se présente comme ceci et ça je crois que c'est le produit que j'avais le plus hâte de tester de toute cette collection. Donc c'est un highlighter avec un miroir avec une lampe magique juste ici, donc on va tester ça. On a quoi d'autre dans la collection? On a un bronzer je crois qui est le Your Wish is my command. Donc c'est un bronzer pareil avec la lampe magique. Par contre il m'a l'air un petit peu orange quand même, je sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien, on va tester ça en live. C'est le même packaging que l'highlighter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un pigment je crois. On a le pigment Rose qui est comme ceci. C'est un pigment un peu rose gold. Super beau. Il est vraiment très beau ce pigment. Je vais peut-être utiliser ça sur les yeux, je vais voir. Et du coup dans cette même collection on a 3 rouges à lèvres qui sont comme ça. Je suis trop excitée par cette collection. Je sais pas pour vous mais moi je suis trop excitée par cette collection. Du coup il y a 3 rouges à lèvres dans la... Je sais plus, d'ailleurs je ne sais même pas s'il y a plus de produits que ce que je vous montre aujourd'hui dans la collection. Je n'ai même pas checké franchement. Mais j'ai eu 3 rouges à lèvres, je vais vous montrer tout de suite les teintes. J'ai eu la teinte Princesse Incognito. Donc ça je pense que c'est quand elle s'enfuit le soir, quand elle veut partir parce qu'elle en a marre de sa vie et qu'elle ne veut pas se marier avec un homme qu'elle n'aime pas. Et moi je suis d'accord Jasmine, il faut pas se laisser faire, il faut pas se marier avec quelqu'un qu'on n'aime pas et qu'on ne connaît pas. Et du coup d'ailleurs je pense que c'est pour ça que j'aime bien ce dessin animé, c'est parce que c'est une nana qui se laisse pas faire et qui laisse pas son papa diriger sa vie. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'adore Mulan, parce que c'est une guerrière, qu'elle va au combat pour aider son père et pour le sauver quelque part, et elle se déguise en homme et tout. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien Rebelle. Enfin bref, j'aime beaucoup ces dessins animés où les femmes se laissent pas faire et sont celles qu'elles ont envie d'être en fait tout simplement. C'est pour ça je pense que tout ce qui est Cendrillon etc j'adore hein, mais ce sont pas mes Disney préférés, parce que on nous a quand même mis dans la tête depuis qu'on est gamine les filles qu'il faut attendre le prince charmant, et en attendant on est à la maison et compagnie et le mec il va venir un jour et voilà. Et en plus le mec genre il est gentil, il sait se battre, il est beau, enfin
ça va quoi. Donc moi, Jasmine, team Jasmine. Dites-moi en commentaire, vous êtes team qui. Ensuite, le deuxième, c'est Whole New World. Donc là, c'est un joli fuchsia pétant, super joli. Franchement, il est vraiment beau. Il y a comme des irisés bleus, j'ai l'impression. Mais quand on le swatch, on les voit pas beaucoup. En tout cas, il est magnifique. Ça doit faire les dents blanches, ce rouge à lèvres là. Oui, c'est un détail qui a toute son importance. Et le dernier, c'est le Raja. C'est son tigre. Il est trop beau, Raja. Et il est super joli. C'est un genre de mauve, pas bordeaux, mais si légèrement bordeaux prune. Super joli aussi. Les trois sont vraiment très jolis et ce sont des finis amplified, je crois. J'ai pas checké, mais ça m'a l'air d'être un fini. Ah non, le Raja c'est un mat. Ah ouais. Ce qui est très bizarre, c'est que moi j'aurais pas du tout dit mat, j'aurais dit fini amplified, hein, parce qu'ils sont vraiment très crémeux et il n'y a pas vraiment de fini mat. Ils ont un léger fini crémeux. Peut-être à la limite le Princesse Incognito, il est un peu plus mat que les autres, mais sinon moi j'aurais dit fini amplified. Pourtant j'en ai 1 milliard de rouge à lèvres MAC et j'ai tendance à les reconnaître facilement du coup. Pour moi ça c'est pas du fini mat. Bon, bref, voilà, c'est juste un détail et c'est mon avis. Ensuite, j'ai eu un autre produit, c'est le First Wish. Le packaging est comme ceci, super mignon et c'est un genre de produit, je crois que c'est un gloss en fait à la base, mais j'ai l'impression qu'on peut l'utiliser pour pas mal de choses parce qu'il a quand même une texture... Non, je pense que c'est un gloss. C'est un gloss mais qui fait un peu baume à lèvres, je trouve. Qui est pas hyper glossy d'ailleurs. Gloss Glaze. Crystal Glaze Gloss pour la bouche. Ouais, c'est vraiment un baume à lèvres hyper léger. Pour moi, ça fait plus de baume à lèvres que gloss en fait. Donc bon. Brillant à lèvres. C'est léger comme brillant à lèvres. Hein. Moi, j'aurais plus dit baume à lèvres. D'ailleurs, ça aurait été cool que ce soit un... Je sais pas s'il a une fonction hydratante, mais en tout cas, je trouve que ça fait plus baume à lèvres que gloss. Donc voilà, et j'ai reçu d'autres produits de la collection qui sort, qui doit être déjà sortie d'ailleurs, électrique quelque chose je crois. Le packaging est super joli, ça fait un peu un effet marbre, super beau, et c'est une palette de fard à paupières. Les teintes sont super jolies, des nudes avec du gold, du rose gold. Les teintes sont vraiment très belles pour tous les jours, je la trouve vraiment jolie. Et c'est la Eyeshadow x12 Natural Vis, donc voilà, même le packaging il est vraiment beau. J'aime beaucoup. J'ai reçu une autre palette, c'est la Init Wonder Face, donc de la même collection. Et cette fois-ci, c'est une palette d'highlighter, j'ai l'impression. Voilà, avec pas mal de teintes en allant du doré au bronze, au rose gold. Et j'ai pas testé pareil, donc je sais pas trop ce que ça vaut, mais packaging et couleur en tout cas c'est hyper joli. Et de cette même collection, j'ai aussi eu le Electric Wonder Iridescent Powder Serenity Seeker. Donc je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est une poudre un peu lumineuse. Je sais pas trop si on doit l'utiliser en blush, si on doit l'utiliser en highlighter. I don't know. J'essaierai peut-être après, mais voilà, c'était juste pour vous montrer un petit aperçu d'une autre collection. Et si jamais, je vais peut-être l'utiliser dans cette vidéo, on verra bien après, mais priorité pour la collection Aladdin quand même. Je vais appliquer une base à paupières, donc c'est le Let Me Stay, donc c'est une base de chez Nocibé que je vais venir appliquer tout simplement avec le doigt. Et ensuite, je vais faire mes sourcils avec le crayon Ebony de chez Anastasia Beverly Hills, très légèrement, ou du moins plus au niveau des queues que du reste, comme d'hab. Moi je viens d'un pays, d'un désert infini, où les caravanes rêvent et flânent. Serpent en sorcelle, c'est bizarre ça, mais hé, c'est chez moi. Quand le vent vient de l'est, le soleil vient de l'ouest, et s'endort dans le sable d'or. C'est l'instant envoûtant roulant. J'ai dit roule en tapis volant. J'ai dit roule en tapis volant. Roule en tapis volant vers la magie nuit d'Orient. Aux nuits d'Arabie, mille et une folie. Insomnie d'amour, plus chaud dans mes nuits qu'au soleil en plein jour. Aux nuits d'Arabie, au parfum de velours. Pour ceux qui se perdent au cœur du désert, fatal est l'amour. Bon, j'ai un peu foiré mes sourcils aujourd'hui, j'ai l'impression. Je voulais faire un truc un peu épais, mais j'y suis pas trop, j'y suis pas sûre, mais c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. C'est pas très grave, j'ai fixé mes sourcils avec un gel de chez MAC, c'est le gel transparent et ça c'est vraiment fait pour que les sourcils tiennent en place toute la journée. Donc vu que j'ai déjà appliqué ma base à paupières, je vais directement prendre la petite paletos
paletas. Je sais pas trop quelle couleur je vais utiliser, je vais faire un truc assez simple mais joli. Voilà, assez simple pour que tout le monde puisse le faire et surtout n'hésitez pas à utiliser les produits que vous avez déjà à la maison. Je pense que ce genre de teinte, vous les avez déjà dans des palettes nude, etc. Donc voilà. Donc je vais prendre un pinceau M433 de chez Morphe et je vais reprendre la petite couleur mauve qui est juste ici, mauve nude, super jolie, que je vais appliquer au niveau de mon creux de paupière. J'adore ce genre de couleur. Moi j'adore les teintes mauves et les teintes violettes. Donc je suis très ravie. Après je me demande, la question c'est pourquoi ils ont sorti une palette plutôt mauve violet pour Jasmine. Bon, de toute façon Jasmine elle a pas les yeux maquillés hein. Sur ses yeux elle a qu'un trait de liner il me semble. Un trait de liner et un peu de bleu je crois. Je sais plus. Et du coup elle a pas du tout de violet sur les yeux, donc ils ont dû se dire ouais quel ton on peut utiliser pour la palette Jasmine. Enfin je pense, je sais pas trop comment ça se passe dans ces moments là. Et en fait je me demande pourquoi ils se sont dit du mauve. Enfin moi je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un turquoise, un noir, je sais pas. Ce serait peut-être la seule chose que j'ai à dire sur cette palette là, c'est que les couleurs pour le coup, elles sont très jolies hein, mais ça manque un peu de mat. Bon après il y a moite. Ah non il y a plus d'irisé que de mat d'ailleurs. J'aurais mis un peu plus de mat et peut-être faire un petit combo en mélange de plusieurs types de tons en fait. Un genre de bleu canard, des teintes, s'inspirer des vêtements de Jasmine. Après il y a une teinte gold donc ça va. Mais j'aurais mis d'autres teintes dans cette palette et pas que des mauves violets je pense. Si c'était moi qui avais fait la palette Jasmine, chose qui va y m'arriver, on est bien d'accord. Mais c'est mon avis. Donc là j'ai pris un pinceau E22 de chez Morphe juste pour estomper un peu plus. J'adore cette couleur. Je trouve que c'est une couleur qui va à tout le monde. Franchement, si vous n'aimez pas trop les mauves et tout, essayez quand même ce genre de ton un peu mauve nude. Surtout en faire de transition. Même là, vous mettez un trait de liner et c'est terminé. Franchement, je trouve que ça va à tout le monde et c'est hyper joli. Ensuite, avec un pinceau plutôt plat, je vais venir prendre la couleur du milieu. C'est un genre de rose irisé, rose violet. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile en partant du milieu. Et je vais m'arrêter aux 3/4. Pour le moment, cette couleur, elle est super jolie. Elle est trop belle. Bien pigmentée, franchement pour l'instant RAS sur les fards. Vous savez des fois il y a des collections, des trucs comme ça qui sont jolis et mignons et on les achète parce qu'on adore et tout et qui au final sont pas hyper pigmentés. Un peu comme la palette Primark que j'ai achetée. La Primark avec Aladdin Jasmine. Et c'est pas de la bombe hein. Je l'ai testé, je me suis dit bon toi je vais pas trop t'utiliser donc je pense que je vais la donner à ma nièce pour qu'elle s'amuse avec à la maison, mais franchement pas trop, elle est pas trop pigmentée quoi, alors que celle-là quand même on a une bonne pigmentation donc ça fait plaisir. Ensuite qu'est-ce qu'on pourrait bien faire au niveau du coin externe? J'ai envie de tenter le thread liner un peu fumé parce que je trouve ça hyper joli, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais quand même appliquer un genre de scotch, un truc pour pas trop dépasser parce que j'ai vraiment envie de rester ici et que ce soit vraiment bien carré. Donc je vais appliquer du scotch que j'avais acheté chez Sephora. Vous prenez n'importe quel scotch hein. Donc là je vais venir l'appliquer comme ça. Voilà. Et avec un pinceau comme celui-ci, ça c'est un X, c'est le numéro I don't know. Je sais pas, il n'y a pas de numéro, mais c'est un pinceau biseauté vraiment très fin. Je vais venir prendre la couleur prune qui est juste là. C'est un prune foncé. Et vous l'appliquez, vraiment vous suivez le scotch en fait. Et ensuite on vient l'étirer un petit peu. Je viens estomper un peu. Parce que j'ai pas envie d'un trait vraiment hyper marqué. Je veux quelque chose de plutôt fumé. Hop, et j'enlève le scotch. Oh, c'est trop joli. Ça marque tellement l'œil. Ça l'étire. C'est vraiment un œil de Jasmine là. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Hop. Et j'enlève. Vous pouvez pas vous louper si vous faites ça. Vous utilisez du scotch. Après faites attention au scotch que vous utilisez, surtout si vous le faites après avoir appliqué votre anti-cerne, ça peut enlever votre anti-cerne. Donc si vous prenez du scotch qui colle plutôt bien, n'hésitez pas à faire ça dessus avec votre doigt ou pour le décoller un petit peu pour qu'il colle pas trop ici et comme ça il va pas enlever tout le teint que vous avez fait juste avant. Vous avez vu comment ça étire l'œil comme ça? C'est super joli, j'adore. Avec un petit pinceau comme celui-ci, c'est le E21 de chez Sigma. Je vais venir prendre la couleur, pas la dorée mais la légèrement crème ici. Et je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne. Vous allez voir, c'est un make-up vraiment super facile, lumineux. Et avec ce qui reste sur le pinceau, venir en appliquer ici. Alors, ce que j'aime beaucoup faire parfois pour accentuer l'intérieur de mon œil, juste ici,
Parce que moi j'ai une forme d'œil un peu comme ça, je sais pas trop comment on appelle ce genre de forme, amande, je sais pas trop. Et du coup j'aime beaucoup. Dans mon œil, j'aime beaucoup cette partie-là, ce petit V au niveau du coin interne. Et ce que j'aime faire de temps en temps quand j'ai envie de l'accentuer, c'est que je prends une couleur assez foncée. Là, je vais venir prendre le prune. Mais je vais enlever l'excédent en fait sur ma main. J'enlève quasiment tout, j'en laisse légèrement. Et je vais venir accentuer ici. Je vais placer mon pinceau pile où il y a cette petite ouverture, ce petit V. Et je sais pas si vous allez voir la différence entre ce côté-là et ce côté-là. Ça accentue et ça donne vraiment cet œil un peu arabique, eyes, jasmine, et je trouve ça super joli. Alors si vous mettez du kohl, alors là ça va être la totale vraiment. Ouais, l'anti-cerne c'est pas la folie aujourd'hui, hein. Mon contour des yeux il est super sec, je sais pas ce qui se passe. Mais bon, vous savez quoi, j'aime beaucoup ce petit fard là. C'est un genre de mauve avec des irisés bleus. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, il est trop beau et j'ai bien envie de m'amuser avec, mais j'ai pas envie de faire trop non plus. Donc je vais m'arrêter là je pense. Je vais juste revenir prendre le mauve du départ que je vais appliquer sur mon ras de cils inférieur. C'est hyper subtil parce qu'on voit pas vraiment qu'on a mis un fard, mais ça fait son effet. Ça intensifie légèrement l'œil et je trouve ça hyper joli. Donc ensuite on va passer au mascara. Je vais commencer par appliquer une base à mascara que j'adore, c'est la base de chez Marc Jacobs qui va vraiment apporter du volume, ça va galber, et ensuite je vais appliquer du noir par-dessus et ça va me donner un effet fossile. Je vais t'offrir un monde aux mille et une splendeurs. Je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel, au pays du rêve bleu, ce rêve bleu. Je n'y crois pas, c'est merveilleux, pour moi c'est fabuleux. Dans les cieux, nous partageons ce rêve bleu à deux. Sous le ciel de cristal, je me sens si légère. Je vire, délire et chavire dans un océan d'étoiles. Ce rêve bleu, ne ferme pas les yeux. Ce mascara, les gars, je vous en ai parlé des millions de fois. C'est de la bombe. Même ma soeur, hein, elle a des tout petits cils. Et j'avais reçu plusieurs tubes, je l'en avais donné un, elle m'avait dit Sana, le mascara machin big là. Je dis go big or go home. Elle me dit ouais on s'en fout. Elle me dit il est trop bien. Je dis bah oui c'est de la bombe. Regardez les cils de ouf qu'il fait. Je suis montée trop haut, allée trop loin. Je ne peux plus retourner d'où je viens. Sur les chevaux du monde, dans la poussière d'étoiles, dans le temps infiniment, et vivons ce rêve bleu à deux, ce rêve bleu qui durera pour toi et moi toute la vie. Et voilà ce qu'on a au niveau des yeux. Je vais en mettre légèrement sur les cils inférieurs. Après si vous voulez en mettre plus, n'hésitez pas. C'est juste que sur moi, je trouve pas que ce soit le truc qui m'aille le mieux quand j'en mets en bas en fait. Donc voilà ce qu'on a au niveau des yeux. C'est hyper simple, lumineux, joli. Ça fait vraiment des yeux de jasmine. Ensuite on retourne au niveau du teint parce qu'on n'a pas terminé le teint, faut pas zapper le teint et on a d'autres produits à tester de cette même collection. Donc on va commencer avec le bronzer qui est le Your Wish is My Command. Et voilà, on va le tester, je sais pas trop ce que ça donne mais on va voir ça tout de suite. J'ai utilisé un petit kabuki spécial contouring de chez NARS et puis bon on va bien voir. De là on avise. Et j'adore ce pinceau parce que du coup quand vous voulez faire du contouring, vous loupez pas. Je vais essayer avec un autre pinceau. Je vais essayer avec un 109 de chez MAC que j'adore utiliser pour le bronzer. En fait c'est pas mal. La teinte elle est pas mal. Mais peut-être un peu trop rouge entre guillemets en fait. Je trouve que ça manque, vous voyez je sais pas, dès que je l'applique on voit, ça manque un peu de neutre.
dans le marron. Je trouve qu'il est trop, un peu trop rouge en fait. Donc sur moi ça va, mais sur quelqu'un qui est peut-être un peu plus clair ou quoi, je suis pas sûre que ce soit adapté et joli en fait. Oh, j'ai le pinceau, on dirait qu'il est en train de rendre l'âme. J'ai plein de poils partout. J'ai déjà assez de poils sur le visage comme ça, s'il te plaît. Non, franchement, il est pas mal du tout, mais il a juste un peu trop de rouge. Du coup, je pense que les personnes qui sont un peu comme moi de peau au niveau de la teinte ou plus vont peut-être apprécier, mais les gens qui ont la peau plus claire que la mienne, je sais pas, moi je trouve que ça manque un peu de neutre dans le marron du bronzer en fait. C'est pas choquant, franchement, je trouve que ça va, mais je préfère en tout cas sur moi les bronzers qui sont un peu plus neutres. Parce que du coup, même quand je le mets sur le nez, ça me fait pas un petit effet chaud, ça me fait un effet un peu orange-rouge. Ensuite en blush, je prends le Melon Dollar Baby de chez L'Oréal Paris, qui sent le melon ou la pastèque, je sais pas trop, mais j'aime pas les odeurs melon, pastèque, autre que le fruit en fait, je trouve ça un peu écœurant. Mais ça va, c'est pas très fort, c'est un genre de rosé frais, super joli. Je sais pas trop s'il y a un blush dans cette collection, faudrait que je check. Ce blush, il est super beau. J'adore. Oh, il est super joli. Il est trop beau ce blush. C'est la première fois que j'utilise. J'essaie de me mettre un peu de couleur partout sur le visage. Le moment tant attendu. L'highlighter, les gars, l'highlighter. Donc je viens de prendre avec un pinceau de chez Jeffree Star X Morphe. Et on y go, on y go, on y go. Ouh. Il est joli. Il est vraiment joli. C'est beau. Il est trop beau. Et je suis contente parce qu'il a un effet satiné sur la peau. Il est trop joli. J'adore, c'est trop beau. Donc une fois qu'on en est là, je vais passer aux lèvres. Je vais juste enlever le gloss que j'ai mis tout à l'heure, qui pour moi, franchement, est plus un baume à lèvres qu'un gloss. Du coup, je gomme mes lèvres au passage. J'applique un crayon de chez Make Up For Ever en teinte 3C. Et ensuite, je remplis avec le rouge à lèvres Princess Incognito. Et je pense que pour terminer, je vais appliquer le fameux gloss baume à lèvres par-dessus. Et voilà pour le résultat du make-up. Donc comme vous l'avez vu, c'est hyper simple, c'est hyper lumineux, super joli, ça ira à tout le monde et je le trouve vraiment parfait. C'est un maquillage que vous pouvez réaliser et porter quand vous le souhaitez, hein, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez de la collection MAC X Aladdin. Pour ma part, très franchement, alors je suis pas fan et hyper conquise de tous les produits, mais si je retiens bien un produit de cette collection, forcément c'est l'highlighter. Je le trouve vraiment beau. Quitte à avoir un produit, si vous voulez vous acheter un seul et unique produit de cette collection parce que vous adorez MAC et vous adorez Aladdin, donc vous voulez vous prendre un produit, celui que je vous recommande c'est vraiment l'highlighter parce qu'il est vraiment super joli. Il est doré mais pile ce qu'il faut. Je pense qu'il va aller au ton de peau les plus clairs, au ton les plus foncés. Il est vraiment très beau, bien pigmenté. Voilà, le packaging est joli, en plus il y a un miroir. Donc je pense que c'est clairement le produit que je recommande de cette collection. Après je dois bien avouer que la petite palette est super jolie. Moi j'adore les tons mauves, les tons violets, etc. Donc ça me va parfaitement. Si vous aussi vous aimez ce genre de couleur là, vous allez adorer. Je trouve que c'est une palette parfaite pour tous les jours, mais que vous pouvez aussi utiliser pour des make-up un petit peu plus chargés. On a une couleur assez foncée ici, donc on peut faire des petits smokies. Donc voilà, j'aime beaucoup ces deux produits là. Et pour les rouges à lèvres, franchement je les aime tous, mais après c'est pas non plus le gros coup de cœur. Les teintes c'est pas un gros coup de cœur pour moi. Voilà, je les trouve très belles, surtout le fuchsia. Je pense que si je devais en prendre un, je pense que ce serait le fuchsia parce qu'il est vraiment très beau. C'est un joli fuchsia, mais les autres ils sont assez, je vais pas dire lambda, mais ils sont assez, voilà, il y a rien d'exceptionnel en fait. C'est pas non plus le truc de ouf. Donc voilà, qu'y a-t-il d'autre dans cette collection? Bon après le baume gloss pour moi c'est plus un, après appliquer sur un rouge à lèvres effectivement ça fait gloss, donc c'est pas mal du tout. Mais encore une fois c'est pas non plus le produit que je retiens de cette collection et j'aime beaucoup le pigment. Je le trouve vraiment magnifique. Si vous êtes adepte des pigments, que vous aimez les pigments, n'hésitez pas à aller checker, swatcher le pigment de la collection parce qu'il est vraiment super beau. Et du coup je pense que ce sont les trois produits que je retiens vraiment de toute cette collection. Ils sont tous vraiment sympas, hein. Franchement le choix des teintes etc, pourquoi pas, mais moi ce sont mes produits, les produits que je trouve vraiment très beaux et qu'il ne faut pas louper de cette collection. Et gros plus forcément pour l'highlighter.
Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Surtout prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de cette vidéo, comme ça on sera encore plus nombreux. Et pour celles et ceux qui ont loupé l'une de mes dernières vidéos, n'hésitez pas à cliquer juste là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.